Chapitre 26. Au cours des années qui avaient précédé l'explosion et la destruction de l'île civilisée, Robinson s'était efforcé d'apprendre l'anglais à Vendredi. Sa méthode était simple. Il lui montrait une marguerite et il lui disait « Marguerite » et Vendredi répétait « Marguerite ». Et Robinson corrigeait sa prononciation, défectueuse aussi souvent qu'il le fallait. Ensuite, il lui montrait un chevreau, un couteau, un perroquet, un rayon de soleil, un fromage, une loupe, une source, en prononçant lentement. Chevreau, couteau, perroquet, soleil, fromage, loupe, source. Et Vendredi répétait après lui, et répétait aussi longtemps que le mot ne se formait pas correctement dans sa bouche. Lorsque la catastrophe s'était produite, Vendredi savait depuis longtemps assez d'anglais pour comprendre les ordres que lui donnait Robinson, et nommer tous les objets utiles qui les entouraient. Un jour, cependant, Vendredi montra à Robinson une tache blanche qui palpitait dans l'herbe, et il lui dit « Marguerite ». « Oui, répondit Robinson, c'est une marguerite. » Mais à peine avait-il prononcé ces mots que la marguerite battait des ailes et s'envolait. « Tu vois, dit-il aussitôt, nous nous sommes trompés. Ce n'est pas une marguerite, c'était un papillon. »« Un papillon blanc, rétorqua Vendredi, c'est une marguerite qui vole. » Avant la catastrophe, quand il était le maître de l'île et de Vendredi, Robinson se serait fâché. Il aurait obligé Vendredi à reconnaître qu'une fleur est une fleur et un papillon un papillon. Mais là, il se tut et réfléchit. Plus tard, Vendredi et lui se promenaient sur la plage. Le ciel était bleu, sans nuages, mais comme il était encore très matin, on voyait le disque blanc de la lune à l'ouest. Vendredi, qui ramassait des coquillages, montra à Robinson un petit galet qui faisait une tache blanche et ronde sur le sable pur et propre. Alors il leva la main vers la lune et dit à Robinson « Écoute-moi, est-ce que la lune est le galet du ciel, ou est-ce ce petit galet qui est la lune du sable ?» Et il éclata de rire, comme s'il savait d'avance que Robinson ne pourrait pas répondre à cette drôle de question. Puis il y eut une période de mauvais temps. Des nuages noirs s'amoncelèrent au-dessus de l'île, et bientôt la pluie se mit à crépiter sur les feuillages, à faire jaillir des milliards de petits champignons à la surface de la mer, à ruisseler sur les rochers. Vendredi et Robinson s'étaient abrités sous un arbre. Vendredi s'échappait soudain et s'exposa à la douche. Il renversait son visage en arrière et laissa l'eau couler sur ses joues. Il s'approcha de Robinson. « Regarde, lui dit-il, les choses sont tristes, elles pleurent. Les arbres pleurent, les rochers pleurent, les nuages pleurent, et moi, je pleure avec eux. Ouh! La pluie, c'est le grand chagrin de l'île et de tout. » Robinson commençait à comprendre. Il acceptait peu à peu que les choses les plus éloignées les unes des autres, comme la lune et un galet, les larmes et la pluie, puissent se ressembler au point d'être confondues, et que les mots volent d'une chose à une autre, même si ça devait un peu embrouiller les idées. Il entra tout à fait dans le jeu quand Vendredi lui expliqua les règles du portrait arroquant en 5 touches. Vendredi lui disait par exemple « C'est une mère qui te berce, c'est un cuisinier qui sale ta soupe, c'est une armée de soldats qui te retient prisonnier, c'est une grosse bête qui se fâche, hurle et trépigne quand il fait du vent, c'est une peau de serpent aux 1000 écailles qui miroite au soleil. Qu'est-ce que c'est ?»« C'est l'océan, triompha Robinson. Et pour montrer qu'il avait compris la règle du jeu, il interrogea Vendredi à son tour. « C'est une toison géante où 2 hommes sont cachés comme des puces. C'est le sourcil qui se fronce au-dessus du gros orteil de la mer. C'est un peu de vert sur beaucoup de bleu, c'est un peu d'eau douce dans beaucoup d'eau salée. C'est un bateau toujours immobile à l'ancre. Qu'est-ce que c'est ?»« C'est notre île, Speranza, s'écria Vendredi, et il posa à son tour une autre devinette. Si c'était un arbre, ce serait un palmier à cause des poils fauves qui en couvrent le tronc. Si c'était un oiseau, ce serait le corbeau du Pacifique à cause de son cri rauque et aboyant. Si c'était une partie de mon corps, ce serait ma main gauche à cause de la fidélité, avec laquelle elle aide ma main droite. Si c'était un poisson, ce serait le brochet chilien à cause de ses dents aiguisées. Si c'était un fruit, ce serait 2 noisettes à cause de ses petits yeux bruns. Qu'est-ce que c'est ? C'est Taine, notre bon chien, répondit Robinson.
Je l'ai reconnu avec son poil fauve, son aboiement, sa fidélité, ses crocs aiguisés et ses petits yeux noisettes. Mais parce qu'il évoquait le souvenir du bon Taine disparu, Robinson sentit une tristesse l'envahir, et une drôle de boule se gonfler dans sa gorge et l'empêcha de parler. Vendredi s'en aperçut et s'en voulut de sa maladresse.